Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Duke Energy, une des plus grandes sociétés de services publics aux États-Unis. Au programme, nous verrons ensemble les points forts et les points de vigilance de l'entreprise, son dividende, sa projection de revenus passifs et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir dans Duke Energy. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc inscrivez-vous, faut en profiter, c'est entièrement gratuit. Je rappelle aussi que l'ensemble de mes épisodes sont disponibles en podcast sur iTunes, Google Podcast et Spotify. Et bien évidemment, avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. C'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors, l'histoire de Duke Energy a commencé au début des années 1900 lorsque James Duke a construit un barrage le long d'une rivière en Caroline du Sud pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, Duke Energy, c'est l'une des plus grandes entreprises de services publics réglementées aux États-Unis. À savoir aussi, et ça c'est un point qui est très important, que 90% des bénéfices générés par Duke Energy provient des activités réglementées. Ce qui fait que les flux de trésorerie sont extrêmement prévisibles, ce qui a permis en fait à l'entreprise de verser des dividendes trimestriels sans aucune interruption depuis, tenez-vous bien, 1927. Alors à savoir qu'au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par activité, il n'y a aucune surprise, puisque la production et la distribution d'électricité représentent 90% de leur chiffre d'affaires global. J'ai aussi noté 3 concurrents. Le premier, c'est American Electric Power, symbole AEP. Ensuite, Dominion Energy, symbole D. Et enfin, Next Era Energy, symbole NEE. Alors, il faut savoir que je ne suis pas actionnaire actuellement de Duke Energy. Alors, je vous propose en fin de vidéo de partager avec vous, et en toute transparence, les positions que j'ai actuellement sur un de ces concurrents qui est Dominion Energy. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier Hugo qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue la société Duke Energy. Donc merci à toi, j'ai encore appris beaucoup de choses. Et bien évidemment, si vous souhaitez que je passe en revue une société en particulier, il ne faut pas hésiter, vous me laissez simplement un commentaire. Et en règle générale, je suis toujours assez rapide pour répondre à chacun de vos commentaires. Alors, le symbole de Duke Energy, c'est DUK du secteur des utilities. Le dividende est actuellement à 3,91%. Je considère aussi que son dividende est plutôt bien sécurisé et je vais vous expliquer pourquoi. Le payout est à 73%. Le cours se négocie actuellement autour de 100$ et on est sur une capitalisation boursière relativement importante quand même, qui est de 77,5 milliards de dollars. Alors, jetons maintenant un coup d'œil sur l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 7% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 3,91%, alors que sa moyenne sur 5 ans, on est à 4,22%. Son PER est supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Puis je rappelle que le PER de Duke est actuellement à 19,3, alors que sa moyenne sur 5 ans, on est à 17,8. Et enfin, si on compare le PER de Duke à 19,3 avec le PER du secteur des utilities à 18,5, on constate que la valorisation de Duke est légèrement supérieure, on va dire, par rapport au secteur des utilities aux États-Unis. Mais bon, d'une manière générale, on peut considérer quand même que le prix actuel de Duke est plutôt bien évalué par le marché. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole vert. Alors, jetons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Duke a pris un peu plus de 14%, alors que le S&P 500 a pris un peu plus de 30%, donc là c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Sur 10 ans, c'est à peu près le même constat. Duke a pris plus 163% de dividendes intégrés, alors que le S&P 500 a pris un peu plus de 374%. Au niveau des splits du titre, il y en a eu 3. Le dernier en date, c'était en 2012, avec un ratio de 1 pour 3. Il y a eu aussi un spin-off, c'était en 2007. Et enfin, au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir que le nombre de titres a augmenté de 70% sur 10 ans, et c'était entre la période 2011 et 2012 suite à des rachats en fait de sociétés. Mais c'est vrai que depuis maintenant 2013, le nombre de titres en circulation est plutôt stable, il a légèrement augmenté, mais bon, le programme de rachat d'actions est quand même
on va dire très light. Passons en revue le dividende, à savoir que ça fait 13 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 13 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc c'est plutôt une belle performance. Sur les 10 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 3% par an en moyenne, donc c'est vraiment le minimum légal pour contrer l'inflation. Sur les 5 dernières années, la tendance était la même, toujours 3% d'augmentation en moyenne par an. À savoir qu'au niveau du coupon, c'est un coupon trimestriel, donc assez classique, en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est à 3,94 dollars le titre. Et au niveau des crises, il faut savoir que ça c'est vraiment le point positif, puisque pendant la crise financière, ils ont réussi à augmenter leur dividende, c'était entre 2007 et 2009, et pendant la crise du Covid, ils ont aussi augmenté leur dividende. Donc d'une manière générale, et ça se confirme aussi dans les rapports annuels, le management privilégie vraiment la distribution croissante de dividendes maintenant depuis de nombreuses années. Donc c'est la raison pour laquelle je suis plutôt positif sur la partie dividende. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant en revue les principaux indicateurs financiers, à savoir que le payout est actuellement à 73%. L'année prochaine, ça a été confirmé par Duke, le payout sera à 75%, mais bon, on peut quand même considérer qu'à ce niveau-là, la distribution du dividende est plutôt bien sécurisée. Ensuite, le chiffre d'affaires donc est en croissance depuis 10 ans, même si la croissance n'est pas exceptionnelle, on n'est pas sur des croissances à double digit, on n'est pas chez Google ou Facebook, ça c'est clair, mais bon, la croissance est là. Le bénéfice par action est en croissance positive maintenant depuis 10 ans, donc ça reste aussi un bon point. Par contre, un point de vigilance à mon sens, puisque je trouve que la dette sur résultat est quand même légèrement, enfin trop élevée, pardon, donc, et ça on va en reparler un peu plus tard. Alors si demain j'investissais 1000 $ dans Duke Energy, je sais que la première année, cet investissement générait un revenu passif de 39 $. Cet investissement de 1000 $ générait en 2031, donc dans 10 ans, 70 $ de revenus passifs. Et dans 20 ans, cet investissement de 1000 $ générait 126 $ de revenus passifs en 2041. Bon, là, inutile de vous dire que je suis plutôt déçu, puisque moi j'attends une projection de revenus passifs sur 20 ans de au minimum 200 $. Mais bon, je ne suis pas étonné, on a une croissance du dividende qui est vraiment très faible, puisqu'on est à 3% par an depuis les 10 dernières années, donc on ne peut pas faire du miracle. Donc c'est la raison pour laquelle là j'ai mis quand même un point de vigilance. Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux long terme dans la stratégie des entreprises. Il faut savoir que le risque ESG selon Morningstar est actuellement estimé à 28,5, donc c'est un risque moyen. Et je ne suis pas étonné, puisque le point de vigilance numéro 1 est l'émission de carbone générée donc, par l'activité de Duke Energy. Et on va en revenir un peu plus loin. Moi, ce qui me dérange un peu dans cette société, c'est que quand vous lisez les différents rapports trimestriels et annuels, je trouve que ça manque d'ambition au niveau du développement justement des énergies renouvelables. Lors de l'étude de Duke Energy, j'ai pu noter de nombreux points positifs. Le premier, sans surprise, c'est le rendement du dividende qui est quand même supérieur à 3%. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi la croissance régulière du bénéfice par action. Ça, c'est vraiment un bon point. Et enfin, il faut savoir que je n'en avais pas parlé avant, ils ont quand même une note de crédit, de B+, ce qui leur permet, pourquoi pas, de se développer et d'acquérir de nouvelles sociétés si demain, il y avait des opportunités qui se présentaient. Alors au niveau du business, le gros point positif, c'est des flux de trésorerie stables, puisque 90% de leur business provient de services réglementés. Et ça vaut tout l'or du monde, faut le savoir. Ensuite, il faut savoir aussi qu'ils ont procédé à des investissements vraiment importants dans le capital, ce qui devrait théoriquement stimuler la croissance du bénéfice sur les 10 prochaines années. Donc ça, c'est aussi un point qui est très très important dans la valorisation d'une entreprise. Ensuite, il faut savoir aussi que le management, d'une manière générale, se focalise en priorité sur des business réglementés, donc ce qui permet, une nouvelle fois, d'avoir des flux de trésorerie stables. Et enfin, ce que j'aime aussi, c'est la philosophie du management de l'entreprise, qui est une approche quand même très conservatrice. Et ça, c'est un point qui est essentiel quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement, mais qui a aussi une approche très conservatrice de l'investissement.
Ah, tout n'est pas rose chez Duke Energy, j'ai aussi noté quelques points de vigilance. Le premier, sans surprise, c'est la projection du revenu passif qui est inférieur à 200 $. Ensuite, je considère que cette société a un niveau d'endettement un peu trop élevé. Et enfin, un gros point de vigilance à mon sens, c'est un risque ESG beaucoup trop élevé puisqu'ils sont à 28,5, ce qui pourrait pénaliser le titre, puisqu'on sait tous que des gros fonds d'investissement comme BlackRock, maintenant, un de leurs critères d'investissement, c'est le risque ESG. Et si vous avez en fait un risque ESG trop élevé, dans ce cas-là, ils se détournent de la société en question pour investir ailleurs. Alors ensuite, au niveau du business, et c'est en lien avec le risque ESG, je trouve que Duke Energy manque clairement d'ambition dans le développement des énergies renouvelables. Et c'est vraiment dommage quand on voit tous les projets d'investissement aux États-Unis avec des sociétés comme Dominion, par exemple, que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc bon, ça c'est vraiment un point sur lequel il faudra vraiment qu'ils progressent. Et enfin, pour toutes les sociétés de services publics réglementés, il faut savoir que la hausse des taux d'intérêt va augmenter les coûts de financement et forcément ça va rendre le dividende moins attrayant. Donc c'est aussi un point de vigilance que je souhaitais partager avec vous puisque ça c'est vraiment réel. On va avoir une augmentation des taux d'intérêt sur 2022, ça a été confirmé par la Fed. Alors pour conclure, je considère que le titre de Duke est actuellement attractif, plutôt bien évalué par le marché. Je ne pense pas qu'il y ait un gros potentiel de rendement du titre. À mon sens, on l'a vu, les historiques ne sont pas exceptionnels. Ensuite, la sécurité du dividende, on l'a vu, elle est plutôt bonne. Donc le ratio de distribution est autour de 75%. Et alors, quand on regarde sur les historiques sur les 10 dernières années, on s'aperçoit que le ratio de distribution est toujours entre 65 et 75%. Enfin, au niveau de la projection du revenu passif, je ne suis pas forcément très positif dans la mesure où on a une croissance annuelle du dividende qui est beaucoup trop faible. Alors passons maintenant au profil d'investisseur. Alors je pense pas clairement que Duke Energy pourrait satisfaire les critères d'un investisseur qui cherche de la croissance de son portefeuille, ça c'est clair. Par contre, si vous êtes un investisseur conservateur long terme comme moi, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'investir dans cette société. Ensuite, je pense que ce titre pourrait aussi intéresser des investisseurs qui sont proches de la retraite ou à la retraite, puisqu'on est quand même sur un dividende qui est presque de 4%, donc pourquoi pas. Alors au niveau de l'arbitrage, je vais passer mon tour, je ne vais pas investir dans cette société, je ne vais pas l'intégrer dans ma watchlist. Pourquoi? Parce que je suis déjà pas mal exposé dans le secteur des utilities, donc je peux pas investir partout. Donc, il y a un moment, faut prendre des décisions. Mais bon, faut pas oublier que cette boîte, c'est vraiment une belle boîte avec des fondamentaux qui sont costauds. C'est vrai que la projection du revenu passif sur 20 ans, elle n'est pas terrible, mais ça reste une belle boîte qui correspond quand même à mes critères d'investissement. Au niveau, si demain j'investissais dans cette société, je considère que le cours du titre, qui est actuellement à 100 $, correspond vraiment à un bon prix. Morningstar ne s'est pas trompé puisque 100 $, c'est le fair value price de Morningstar. Mon exposition sera très certainement autour de 3% de la valeur globale de mon portefeuille. J'achèterai par tranche de 1000 $ et mes frais de transaction seraient assez réduits puisqu'on serait autour de 0,5% pour 1000 $ achetés et j'achèterai bien évidemment chez mon broker Interactive Broker. Comme convenu, en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement sur Dominion Energy. Il faut savoir que j'ai 50 titres pour une valeur marché de 3 651 $. J'ai déjà reçu 132 $ de revenus passifs, donc de dividendes. Cette année, j'ai déjà reçu 95 $. Ma projection sur les 12 prochains mois de l'année est estimée à 126 $. Je suis actuellement légèrement en moins-value avec une moins-value dividende intégré de 0,12%, soit une moins-value de 5 $. Donc si vous avez en tous les cas l'opportunité d'acheter cette société, bien évidemment, il faut faire vos propres recherches avant d'investir dans cette société. Mais je pense que c'est vraiment le bon moment. Moi, je réfléchis aussi à pourquoi pas me renforcer. Il faut savoir que mes premiers dividendes, je les ai touchés, c'était en juin 2020.
donc c'était 9 $. Et les derniers dividendes que j'ai touchés, c'était au mois de septembre, donc c'est très récent, pour un montant de 32 $. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors, j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, faut pas hésiter, hein, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.